Vous faire découvrir les richesses qui regorgent la République démocratique du Congo dans toute son entièreté. Attirez vos regards sur ces beaux pays. C'est là, c'est notre objectif. Bienvenue à votre magazine Les Trésors de la RDC. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir le parc de la vallée de l'Antsélé, l'un des patrimoines touristiques de notre pays, la République démocratique du Congo. Suivez. Maluku, l'une des communes de la ville-province de Kinshasa, est située à 80 km à l'est du centre-ville de la capitale. Avec sa superficie de 7 948,8 km², la commune de Maluku couvre à elle seule près de 80% de la superficie globale de la ville-province de Kinshasa, le 20% autre étant réservé aux 23 communes. La population de cette commune est estimée à plus de 513 581 habitants, soit une densité de 23 habitants par km². La commune de Maluku compte 31 quartiers, à savoir Doumi, Kingakati, Kimpoko, Bou, Nzamanzo, Mangengenge pour ne citer que cela. Excepté ces 31 quartiers administratifs existants dans cette commune, la commune dispose d'10 groupements, traditionnels bien sûr, incorporés dans la ville de Kinshasa. Elle est urbaine parce qu'elle fait partie intégrante de la ville, province de Kinshasa. Et elle est aussi rurale car elle a une vocation agricole bien réputée par laquelle elle fait valoir plus ou moins des milliers de fermes et de concessions et résidents. Maluku est connu pour ses sites et ses paysages naturels, sans oublier sa richesse en faune et en flore. C'est ainsi que Maluku dispose depuis 1998, au sein de l'un de ses quartiers, Kingakati, la ferme de l'Espoir. Cette ferme se situe au sud sur la hauteur estimée à 655 mètres d'altitude. Dans le souci de conserver ces beaux paysages dans son état naturel, la ferme de l'Espoir a créé un parc naturel en 2013 dénommé le parc de la vallée de l'Antsélé. Inauguré le 2 juin 2018, le parc de la vallée de l'Antsélé est situé dans la commune de Maluku au quartier Kingakati, à 50 km au sud-est du centre-ville de Kinshasa, sur la nationale numéro 1. Le parc d'abord animalier de la vallée de l'Antsélé, ça se trouve chez nous à Maluku, mais l'entrée c'est Antsélé. C'est comme ça qu'on avait voulu nommer ce parc-là, la vallée de l'Antsélé. Et nous avons aussi Bombolumen. Bombolumen, ça se trouve dans le quartier Mankana. Là aussi, c'est une réserve naturelle et puis c'est international, c'est connu par tous. Il y a beaucoup de gens qui viennent là-bas. Maluku, c'est le grenier de la ville-province de Kinshasa. Donc à partir de Maluku, qu'on pratique l'agriculture, qu'on pratique aussi la chasse, malgré que ce n'est pas vraiment actif, et qu'il y a tout ça. La pêche aussi. Avec une superficie de 20 000 hectares et 52 km de périmètre, le parc occupe à lui seul 80% d'étendue et la ferme de l'Espoir occupe 20%. Le parc de la vallée de l'Antsélé est divisé en deux grandes parties. Une partie réservée à la faune et la flore et une autre au Cap Aventure et Loisirs. En partenariat avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature UCSN, la partie consacrée à la réserve naturelle a pour objectif de surveiller et de conserver l'environnement dans son état naturel et sauvage. Un parc, c'est une aire protégée. Qu'est-ce que ça veut dire? Une aire protégée. C'est un espace que l'État congolais a légalisé afin de protéger certaines espèces animales et floriques. Donc disons la faune et la flore
La conservation, ça consiste en deux choses. Donc il y a les animaux qui sont là, il faut les monitorer, voir s'ils sont bien. Ils sont dans une aire protégée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas extraire des ressources de cette aire. Tout ce qui est là reste dans l'état naturel et les animaux sont là chez eux et ils peuvent aller où bon leur semble. Ils sont juste monitorés par des rangers et aussi surveillés pour qu'on n'ait pas de problème de braconnage par exemple. Donc on conserve cette nature. Et c'est non seulement la faune, mais il y a aussi toute la flore. Il y a plusieurs essences d'arbres, il y a des végétaux, des plantes médicinales, etc. Donc tout ça est conservé. C'est pourquoi il y a plus de 1500 animaux dont le parc, réparti en 25 espèces, se déplacent en toute liberté dans leur état sauvage. Quelques espèces d'animaux sont gardées dans des enclos électrifiés à faible tension pour la protection des touristes. La visite du parc s'effectue à l'aide des véhicules bien aménagés et avec l'assistance de guides touristiques bien qualifiés. Parmi les espèces que compte le parc de la vallée de l'Antélé, il y a des gluos, des antilopes, des buffles et des nyalas des savanes, une centaine qui mettent bas un petit par an. Le zèbre, le girafe qui offre un accueil chaleureux aux touristes, les crocodiles du Nil qu'on trouve uniquement en Afrique, des chevaux sauvages et dressés pour l'équitation. Tous les animaux que nous avons sont des animaux de la savane africaine. Nous avons ces animaux en RDC, notamment dans le parc de la Garamba, Virunga, Umpemba, etc. Il faut une grosse logistique pour les amener jusqu'ici. Donc les animaux ne peuvent pas être trop longtemps gardés enfermés. Parce que ce sont des animaux qui sont à l'état sauvage. Donc on les capture avec des fusils à flèches, on les endort un peu, le temps de les mettre dans les cages et de les apporter. Malheureusement, pour venir de la Garamba jusqu'à Kinshasa par route, c'est totalement compliqué. Il faut traverser la forêt équatoriale et ça prendrait plus de 2 ou 3 semaines pour le faire. Donc on ne sait pas le faire au point de vue logistique. Donc nous avons opté pour importer les animaux. Nous avons pris contact avec la CITES, qui est un organisme international qui est situé à Genève. Nous leur avons donné les espèces que nous voulions avoir. Ils nous ont donné les autorisations. Nous avons pu les importer à partir du Zimbabwe et de la Namibie. Donc certains animaux sont venus par avion et d'autres de la Namibie sont venus par bateau à partir du port de Walvis Bay en Namibie jusqu'au port de Matadi. Et de là, par route de nuit, pour éviter la chaleur trop forte, de nuit, nous les avons amenés jusqu'ici au parc et le matin à l'arrivée, vers 7-8 heures, nous les avons libérés dans une quarantaine, les observer pendant 48 heures ou 72 heures pour voir si les animaux sont en bon état, qu'ils n'ont pas de blessures, et puis les libérer et les animaux s'en vont dans la nature, coloniser le parc et trouver l'endroit où ils se sentent le mieux au point de vue habitat et au point de vue nourriture. Et de l'eau, il y en a à profusion, donc ça, il n'y avait pas de souci. Des lions jaunes et un groupe de lions blancs, ils sont gardés dans un enclos de 250 hectares électrifié à faible tension de 10 kW. Le parc est clôturé, donc avec une clôture électrique pour empêcher les animaux de sortir. Donc dès qu'ils vont vers la clôture, ils reçoivent un petit choc. Il n'y a que de la tension, il n'y a pas de courant, donc il n'y a pas de danger de mort. Ils reçoivent un choc et comme nous autres, les humains, dès qu'on reçoit un petit choc électrique, on recule et on sait que la prochaine fois, il ne faut pas aller toucher. Donc les animaux restent dans le parc. Nous avons eu, quand les gnous sont arrivés, ils ont nagé, ils ont traversé la rivière Nsélé et puis nous avons agrandi aussi un peu le parc de l'autre côté de la rivière Nsélé pour clôturer de l'autre côté de la rivière Nsélé afin que tous les animaux restent à l'intérieur du parc. Et comme ça, ils peuvent traverser, revenir et ils ont un espace beaucoup plus grand pour faire leur migration. Dans les enclos des rhinocéros, qui sont au nombre de 14, il y a la présence des loups-sambo, un enfant hippopotame qui se nourrit de 3 litres de lait toutes les 2 heures. On y trouve également des autriches et des serpents de diverses espèces.
Pendant le safari en plein parc de la vallée de l'Antélé, un paysage de plusieurs espèces d'arbres magnifiques et exceptionnels vous offre un tableau pittoresque. Dans le parc, on trouve plus de 40 sources d'eau qui ont conduit à la création de plus de 6 lacs artificiels. C'est là pour apporter une touche particulière à certains endroits du parc. Chaque lac porte le nom de différents lacs qu'on trouve en République démocratique du Congo. 250 espèces de poissons foisonnant dans ces lacs et dans la rivière Ntélé qui traverse les 1/4 du parc. À 650 mètres d'altitude du parc, nous avons la cité des Tristar ou les monts Ndeke, un endroit où sont posées 3 grandes épaves d'avions qui vont être utilisées l'une pour un restaurant VIP et une petite salle de conférences. Les 2 autres avions serviront des salles de conférences. La seconde partie du parc de la vallée de l'Antélé est réservée au Cap Aventure et Loisirs. C'est pour se ressourcer et se livrer à des activités ludiques. Il est également appelé Kisangani à cause des rapides qu'offre la rivière Ntélé. On y trouve également un pont de 70 mètres nommé pont indien qui peut supporter jusqu'à 10 tonnes. Juste à côté, une magnifique piscine de 30 mètres sur 15 avec une profondeur de 0 à 1,80 m. Nous avons un pays merveilleux, riche. Aujourd'hui, on est en train de promouvoir cette richesse et cette culture à travers des sites pareils. Les étrangers, la plupart du temps, c'est plus des étrangers qui viennent découvrir ce qu'on a plutôt que nous-mêmes. Ceux qui peuvent aussi faire ce genre d'activités ou de sites qui soient toujours motivés à le faire. I like it very much. It's very nice and it's warm. And I'm seeing a lot of new things here. And I like it very much. Yeah. Don't be afraid to come here. It's a very good country and they're very nice people here. And I think everyone should come here because it's very nice. À Kisangani, les déplacements se font à l'aide des minibus électriques. Le parc est grand, il faut déplacer les engins à gauche, à droite. Il faut faire parfois preuve d'imagination pour traverser la rivière lors des aménagements, etc. Donc il y a tout un travail de recherche pour pouvoir agencer le parc comme il faut. Le parc de la vallée de l'Antélé s'est donné pour mission de conserver l'environnement dans son état original, reste un endroit attrayant par sa faune et sa flore, ses nombreuses espèces d'animaux. L'environnement, c'est notre seul trésor commun. Il faut le garder avec beaucoup d'amour parce que voilà, nous ici, nous avons pu voir des girafes, des lions, des zèbres en liberté. Il faudrait que les enfants de nos enfants puissent aussi avoir cette possibilité de voir ces animaux, pas seulement de les voir dans des livres, mais aussi de les voir en nature. Ici, Saint-Nason-Saint gère au moins 8 parcs nationaux et une soixantaine de domaines et réserves, plus maintenant ce qu'on appelle les aires protégées in situ.
ça veut dire ex-site, pardon, ce qu'on appelle les jardins zoologiques et botaniques. Maluku est riche en faune et flore. C'est pourquoi elle dispose en soi plusieurs sites touristiques disséminés à travers les quartiers de Maluku, centre ici, ainsi que ceux du plateau de Bateke. Le tourisme est une activité très importante et qui peut générer pas mal de bienfaits aussi, autant pour les gens que pour les touristes. Un véritable lieu de villégiature situé à l'estuaire de la rivière de l'Antélé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Qui commence bien, finit bien. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous écrire. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.